Alors il y a des gens qui viennent de nous retrouver sur le plateau de l'émission. Tout à fait. Ah, C'est Salim Jaffar qui est de l'Association des paralysés de France. Oui. Et je vais donc lui donner mon micro. Sinon, Et je puis- donne le mien. Hein. Moi, je donne le mien. Tu donnes le tien. Ah, Jean-Pierre va donner le sien. D'accord. Parce que je pense que Jean-Pierre va aller un peu butiner, va un peu discuter. Et après, on va le Alors Salim, approchez-vous si vous voulez bien. Vous allez vous mettre là. Nous avons le micro et le casque Dernière qui vont invitée de bien cette pour soirée. le dernier invité de l'émission. Merci beaucoup d'avoir répondu présent et d'être à nos côtés ici pour cette première de Y'a pas que le foot dans la ville. Et c'est vrai qu'il n'y a pas que le foot dans la ville, on s'en rend compte. Et vendredi prochain, si vous en doutiez encore, vous en aurez une confirmation avec la deuxième émission. Deuxième Service émission Premium qui la sera radio. plus portée sur la santé. Aujourd'hui, Sur la santé, on c'est était vrai. plus social et handicap. Et prévention. Vendredi prochain, ce sera la santé qui sera à l'honneur de Alors vous l'émission. avez le micro, c'est bon. Je vérifie juste que le bouton soit bien enclenché vers le haut pour que l'on puisse vous entendre. C'est parfait. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous de nous avoir invités. Donc, je suis Salim Jaffar, je travaille à l'Association des paralysés de France et je ne suis pas venu tout seul aujourd'hui, je suis Oui. venu accompagné de Bonjour. Morgane Mortelman qui Bonjour, est membre Morgane. du CD. Bonjour. Voilà, et qui représente les personnes de l'association. Voilà. Donc Très on est bien. tous les deux aujourd'hui Merci là. beaucoup d'être venus tous les deux. Bonjour Morgane. Bonjour. Alors vous êtes venu nous parler de votre association. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'elle fait, quel est son cœur de métier? Donc, je vais laisser Morgane parler et ensuite moi je rajouterai quelques mots. Très bien, très bien. Donc, l'association des paralysés de France, auquel Salim et moi. Un petit peu plus près. L'association des paralysés de France, auquel Salim et moi on est, c'est une association qui a été créée en 1933 par des poliomédics. Et donc c'est une association qui défend les droits et devoirs des personnes en situation De handicap. moteur et polyhandicapées. On va vous réajuster le casque, voilà, pour que vous puissiez vous entendre. Elle est notamment on s'occupe beaucoup de l'accessibilité des personnes dans la ville. Notamment tout à l'heure j'entendais parler de plages. Donc à Nice il y a 2 anti-plages Tout à fait. qui permettent aux personnes handicapées de pouvoir aller près de l'eau et notamment grâce à des tirs à l'eau de se baigner. Puis on a donc dans l'association il y a aussi un service d'aide à la personne, enfin un service médico-social qui permet d'aider les personnes dans leur vie quotidienne. Il y a aussi donc un service annulation dans lequel Salim Jaffar travaille. C'est grâce à lui que le service annulation Fonctionne. fonctionne. Excusez-moi, je perds mes mots. Et sinon, il y a donc dans ce service, ça permet des personnes qui n'ont pas forcément accès aux activités, donc de rompre leur isolement. Et puis on fait beaucoup de sensibilisation au handicap. Notamment on va dans les écoles expliquer ce qu'est le handicap, les différents handicaps qui existent. Et même on fait de la sensibilisation auprès des chauffeurs de bus qui permettent de voir les différents types de handicap et de
de manipuler aussi avec leurs équipements, avec les fauteuils électriques, voire fauteuils manuels, pour rendre plus pratique. Puis il y a, et sinon il y a donc on fait beaucoup d'activités. On a aussi un service juridique qui permet d'aider les personnes quand ils ont besoin de remplir leurs papiers administratifs, vu que quand on est handicapé, c'est difficile. On a beaucoup de papiers à remplir et c'est pas forcément évident, donc on a une conseillère pour cela. Donc beaucoup de missions que l'association que vous représentez aujourd'hui remplit au quotidien pour ces personnes particulièrement fragiles dans notre société qui bien souvent ne les épargne pas. On parlait justement d'accessibilité, c'est très important ça aujourd'hui. Oui, tout à fait. On travaille beaucoup en relation avec la mairie de Nice. Pour ça, pour améliorer l'accessibilité. Nice était une mauvaise élève à l'époque. Mais ça a été corrigé, donc, je crois, oui. Donc depuis, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits et en relation, donc on a vraiment une relation forte avec la mairie et on peut le voir encore sur l'Euro 2016 et la fan zone où on vient avec un baby-foot fauteuil. Donc un baby-foot adapté aux personnes et grâce à ce genre d'activité, on peut sensibiliser les gens plus facilement. C'est très important. Parce que c'est ludique, c'est facile et finalement on apprend la difficulté et on rentre vraiment avec les gens par le plaisir de pratiquer une activité, dans l'empathie et dans la sensibilisation qui est le cœur même du travail que nous on peut faire au niveau de l'APF. Voilà, sensibiliser les gens. Pour résumer un peu ce que Morgane a dit, c'est vraiment défendre les personnes en situation de handicap, les accompagner, donc par le service animation, par le service juridique, par l'emploi, par l'accessibilité, et les représenter au mieux. Vraiment. Et lutter contre l'ostracisme dont elles sont parfois trop souvent les victimes, alors que finalement, il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison. Et Morgane qui est avec nous cet après-midi, on est un exemple parfait. Baptiste, tu voulais peut-être intervenir. Oui, une petite question à Salim. En quoi c'était important pour vous du fait qu'il y ait l'Euro 2016, en quoi c'était important pour vous de montrer cette sensibilisation, comme Morgane l'a très bien dit, sensibiliser les personnes en passant par le sport, comme avec ce fameux tournoi que vous avez pu faire jeudi. En quoi c'est important pour vous de sensibiliser par le sport? Alors pour revenir, on fait le baby-foot et le mardi de 11h à 16h, on viendra avec l'équipe de foot fauteuil. D'accord, ok. Que la PFA. Donc j'invite les gens à venir parce qu'il y aura des foot fauteuils électriques de libre. Donc ils sont à votre disposition. Donc j'invite un maximum de personnes à venir pratiquer le foot fauteuil. Ça tombe bien, c'est l'Euro. On va pratiquer le foot fauteuil. Donc c'est un moyen de sensibiliser. Pourquoi on est là en soi? Parce qu'on a encore besoin, et je pense que c'est très important, de montrer à quel point les associations sont importantes et surtout c'est vraiment, on est sur le bord de mer, il y a beaucoup de passages et donc c'est l'occasion de sensibiliser un Polonais, c'est l'occasion de sensibiliser un Islandais, c'est l'occasion de sensibiliser un Niçois, un Belge. C'est une ouverture importante sur l'Europe, sur le monde. On est une ville, Nice, qui donne envie aux gens de venir. Donc c'est une occasion aussi pour nous de sensibiliser un maximum de personnes. Et c'est pour ça que c'est important d'être là. C'est très très important effectivement. Alors hier justement vous avez organisé ce tournoi handi et valide. Comment ça a été perçu à la fois au niveau des Niçois et au niveau des supporters qui se promenaient sur la fan zone? C'est dur. C'est ça qui est ressorti. Oui, j'ai vu, quand je suis passé, j'ai vu, ça transpirait beaucoup. C'est dur parce que on est assis, on n'a pas le droit d'utiliser nos jambes. Bon, au baby-foot, on utilise les mains. D'habitude, on est debout quand on joue au baby-foot, donc on a une vision vraiment assez importante sur toute la surface du baby-foot. Et alors que là, on est assis, donc on peut pas tout le temps voir la balle, et on est obligé de jouer avec notre corps, et on est obligé de se déplacer, et on n'a pas le droit trop de bouger parce qu'on est en situation de handicap. Ah, parce que le baby-foot est à taille normale en fait. Il n'est pas adapté lui. Le baby-foot est adapté aux personnes. Ah d'accord, il est adapté quand même. Aux personnes en situation de handicap. Oui.
mais il n'est pas adapté aux valides. Il n'est pas Voilà. adapté aux valides, Donc voilà, d'accord. les valides s'assoient sur un fauteuil, donc Bien c'est sûr. déjà quelque chose de pas facile. D'essayer de leur expliquer de s'asseoir sur un fauteuil, de sortir des clichés, des stéréotypes sûr. qu'on peut avoir sur ça porte malheur ou ce genre de choses. Donc on joue sur ça et après finalement les gens se prennent au jeu et jouent, que ça soit des enfants aux plus âgés. C'était vraiment un échange avec le sourire, c'est dur. Et donc là on peut essayer d'enclencher. C'est vraiment ce lien qu'on peut essayer de faire avec la pratique. C'est dur, voilà maintenant ce que les personnes peuvent vivre au quotidien. C'est dur, mais nous qu'est-ce qu'on peut faire en tant que valide? Demain, on peut tomber sur quelqu'un qui travaille sur la voirie ou sur un Bien sûr, architecte bien sûr. ou sur un futur architecte et de se dire j'ai été sensibilisé à ça, maintenant qu'est-ce que je peux faire pour que ma prochaine bâtisse, pour que la prochaine route que je vais mettre en place soit adaptée. Soit pour tous, mais Soit pour réellement tout. pour tous. Réellement pour tous, Réellement et pour qu'il y ait pour tous. vraiment une société qui soit inclusive et qui permet d'inclure toutes les personnes. On est au-delà de l'intégration, on est vraiment dans l'inclusion pour qu'une personne en situation de handicap soit simplement une personne. Et justement, on va parler avec Jacques de Jandil tout à l'heure. L'opération J'accède, mais il y en existe d'autres, vous permettent justement de mettre des personnes valides en situation de handicap. Je crois que dans le Vieux-Nice, par exemple, vous faites des balades en fait en fauteuil et ces personnes peuvent se rendre compte de la difficulté de rouler, pas de marcher, mais de rouler dans le Vieux-Nice avec un fauteuil. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé de la sensibilisation dans les écoles. Donc c'est aussi en partenariat avec la ville de Nice. Et dans ce cadre-là, on utilise un parcours fauteuil. C'est un parcours qui reproduit tous les problèmes d'accessibilité dans la ville. Donc il y a des dévers, il y a des damiers, il y a toutes sortes que les fauteuils peuvent rencontrer. Donc notamment on le fait avec les élèves, mais aussi on l'utilise dans de nombreuses manifestations. Pratiquement à toutes les manifestations où on peut le mettre, il y est. Donc là, vous ne l'avez pas eu parce qu'il y a le pack du foot, donc c'est déjà ça. Mais sinon, on le fait et comme a dit Salim, de se mettre déjà dans un fauteuil. Et au début, les élèves ricanent et ils croyaient que c'est facile de se déplacer en fauteuil et puis au bout d'un moment ils en ont marre, ils veulent se lever, alors on les aide un peu, on dit non, on continue et puis ils se rendent compte de ce que c'est réellement la vie dans un fauteuil. Et en majorité, les élèves vraiment se rendent compte de la difficulté et de ce que vous avez à vivre tous les jours? En majorité, c'est difficile à voir, mais on voit qu'il y a certaines personnes qui se rendent compte et du coup, ça leur pose des questions. C'est pour en revenir sur la question de tout à l'heure. Pourquoi? Parce que le travail est encore à faire. Et donc, il faut au quotidien montrer qu'il y a de la différence et que la différence, elle fait partie de nos vies. Et donc, il faut être là, présent à chaque fois pour dire, bon, voilà, il y a des différences, mais il faut que tout le monde soit à la même enseigne. Et sensibiliser, c'est au quotidien. Alors rappelez-nous votre événement qui aura lieu la semaine prochaine sur la Fan Zone pour que les personnes puissent venir tester donc ce foot en fauteuil. Donc mardi, il y aura un entraînement de foot fauteuil. Donc il y aura un entraînement de foot fauteuil avec l'équipe APF et les gens pourront venir s'entraîner, s'essayer au foot fauteuil avec des exercices, des jeux, des petits matchs avec des membres de l'équipe pour qu'ils ne se sentent pas trop perdus. Et voilà, donc c'est vraiment l'occasion pour les gens de pratiquer un foot différent. Donc ça va se passer ici sur la Fan Zone, sur laquelle nous sommes actuellement.
Donc on se donne rendez-vous mardi entre 11h et 16h. On Ah va bon, essayer passer ça. mardi du coup aussi. On va alors, venir hein. mardi, je pense, et puis on fera un petit reportage. Et on racontera ça vendredi. Voilà, on racontera ça vendredi. Alors il est presque temps de se quitter. Bon, il est déjà temps de se quitter, mais on va quand même remercier tous les invités qui se sont succédés au micro de l'émission pour cette première de Y'a pas que le foot dans la ville sur Nice Premium la radio. Avec un salut particulier à Morgane qui a fait l'effort de Merci, venir Morgane. cet après-midi. Merci à elle d'être venue. Très gentiment accompagné, on en sait un petit peu plus. Et puis si vous êtes là vendredi, n'hésitez pas à venir nous rejoindre aussi sur le plateau de l'émission. Hein. Avec plaisir et merci de votre invitation. Et vraiment, merci à la mairie, merci à la cellule handicap de nous avoir conviés à cet événement parce que vraiment, nous, jeudi, on a pris du plaisir et je sais que mardi, on en prendra encore. Nous aussi avec vous, c'est certain. Baptiste, un petit mot, merci beaucoup aussi d'être venu. Tu vois qu'il n'y a pas que le foot à Nice, il n'y a pas que le foot dans la ville, hein, finalement. Merci à toi pour l'émission et merci à Salim aussi, à tous les invités. Et monsieur le sous-préfet aussi Monsieur le sous-préfet qui nous a vraiment très gentiment accompagnés pendant la première heure et demie d'émission, qui nous a quittés juste avant la dernière ligne droite. Je pense qu'il a retrouvé ses enfants là. Je pense que oui, sinon on aurait fait des appels au micro de toute façon. Ouais. Et vraiment sans langue de bois, hein, c'est parce qu'on peut voir certains des fois les autorités, ils n'osent pas trop parler au micro, blablabla. Non, et pas là, du tout. Là en toute vraiment confiance. les questions, vraiment il y a été. Il y a de la proximité. Il a vraiment été à l'essentiel, il a vraiment dit vraiment ce qu'allait pas, ce qui était mis en place. Donc et avec un langage que tout le monde comprend, souligner. Pas alambiqué, avec un langage que tout le monde comprend, c'est très très important. Comme quoi l'euro peut être une fête avant d'être. Est une fête, n'est pas peut être une fête, c'est est une fête. Non, mais être une fête, mais. Comme toutes les rencontres sportives, c'est le sport avant tout, et dans le sport il y a des règles, et la première c'est le fair play. Et ça montre que valides et non valides peuvent cohabiter très bien, même dans le sport et auprès des plus jeunes. Tout à fait. C'est très important. Le rôle qu'a Salim notamment et toutes les autres associations qu'on a pu avoir, c'est vraiment très important. Alors on ne te retrouvera pas vendredi, Baptiste, mais tu nous écouteras. Bien sûr. Depuis ta Vendée natale. Je serai au boulot, mais j'essaierai peut-être de. Mais t'as pas d'excuses. Tu fais écouter l'émission à tous tes collègues de bureau. J'essaierai d'ouvrir un petit onglet sur l'ordinateur pour. À mon avis, c'est ce que écouter. tu vas faire. On te fera un coucou en direct de toute façon. Franck, comment s'est passée cette première ? C'est vraiment bien passé et moi je tenais vraiment à te remercier. D'abord le plaisir d'avoir retravaillé avec toi et puis je crois que tu as quand même une petite actualité parce que moi j'aimerais bien que tu me parles d'une petite actualité qui aura lieu dans quelques temps à Cimier. Oui, tout à fait. Alors c'est une opération caritative avec une action qui me tient à cœur, qui s'appelle les Harley du Cœur, avec un président très charismatique, emblématique, que quasiment tous les Niçois connaissent, Claude Abejan, qui a fondé cette association il y a une trentaine d'années et qui organise des manifestations caritatives tournées justement autour de ceux que la vie a fragilisés l'espace d'un instant ou malheureusement plus durablement, les enfants malades, les personnes handicapées. Monsieur le sous-préfet parlait tout à l'heure d'accidentés de la route. L'idée de cette association est née suite à un grave accident que le président a eu dans sa jeunesse. Et lorsqu'il a été soigné dans un centre spécialisé, il y avait beaucoup de personnes handicapées, beaucoup d'enfants handicapés suite à des accidents de la route. Et donc il a voulu, comme lui a pu récupérer l'usage de ses jambes, aller les voir sur sa moto, une Harley Davidson, et leur proposer de faire un petit tour sur ses bécanes de légende avec quelques copains. De là est né suite à sa rencontre avec... Beaucoup de copains. De là est né suite à sa rencontre avec Coluche, donc on parle du milieu des années 80, les Harley du Cœur, lorsque lui a fondé les Restos du Cœur. Cette association existe toujours, elle est plus que jamais vivante et elle est toujours tournée vers ceux qui en ont besoin, ceux qui sont fragilisés, parfois marginalisés, ostracisés. Et dimanche prochain, le 3 juillet, ils organisent un grand pique-nique caritatif. Je vais vous mettre l'eau à la bouche. 18 chefs qui vont cuisiner dans les jardins de Cimier. L'idée, c'est du troc, pas d'argent en jeu. On échange un plateau pique-nique 4 étoiles avec des chefs étoilés et certains 2 étoiles Michelin qui vont venir ce jour-là, qui vont lâcher leur cuisine quelques instants pour venir cuisiner pour vous, devant vous. On échange un jouet neuf contre un plateau repas, des animations toute la journée dans les jardins de Cimier. La ville de Nice soutient très activement cette opération. La métropole, Nice-Côte d'Azur la soutient aussi. Énormément de monde, de très gros partenaires et surtout le plaisir de se retrouver pour la tradition du pique-nique du dimanche en famille. Vous êtes tous les bienvenus, on fera la fête ensemble et la manifestation est accessible à tous. Morgane, on compte sur votre présence. Si vous êtes disponible, ça nous ferait vraiment plaisir de vous y accueillir. Et puis vous pourrez même cuisiner avec les chefs si vous le voulez. Ils seront ravis eux aussi de vous accueillir dans leur fourneau. Alors ça c'est certain, et puis je crois que ça vaut vraiment le détour. Des gens extraordinaires, les chefs, Angélique en a parlé, oui. Les Harley du Cœur, des gens juste fabuleux, voilà. Avec un cœur grand comme ça, une journée extraordinaire vraiment à passer en famille, entre amis. Il faut monter à la colline de Cimier le 3 juillet. Voilà. Alors pour conclure sur cette opération, elle est montée en partenariat avec les Harley du Cœur et les Tocs Brûlés à Nice, David Foran, chef de file. Elle est parrainée cette année par le chef le plus influent de la gastronomie française à travers le monde. Il est aussi le chef des cuisines du Palais d'Élysée à Paris. Il s'appelle Guillaume Gomez
Et il parraine aussi l'opération à double titre avec l'une des associations dont il est le président, les Cuisiniers de la République. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Venez, vous allez vous amuser, vous allez prendre du plaisir et encore mieux, non seulement vous allez en prendre, mais vous allez pouvoir en donner à ceux qui sont autour de vous. Et là, je crois qu'on a atteint les sommets. Et on en reparlera vendredi. Et on en encore reparlera un gros vendredi. focus. Voilà, exactement. Merci beaucoup d'avoir été là pour cette première édition. Il n'y a pas que le foot dans la ville, Baptiste. Et rendez-vous demain, prise d'antenne à 14h45 pour le match Voilà. France-Irlande, 8e de finale de Alors, l'Euro si la 2016. France gagne, elle se qualifie, c'est ça? C'est ça, et on rejoue le 3 Allez, la juillet. France. On rejoue dimanche prochain, le 3 juillet. Eh ben alors, allez la France, à quelle heure le 3 juillet? Je pense 21h. Ah, ça va, on aura fini la manifestation. Mais je sais que c'est pas dans l'après-midi. Hein. C'est pas dans l'après-midi, il fera un peu moins 18h chaud. ou 21h, je pense. Il fera un petit peu moins chaud. Juste alors. pour l'apéro, parfait. Hein, pour Juste pour l'apéro, c'est parfait. Et toujours avec beaucoup de modération, l'apéro. Merci beaucoup d'avoir été là pour cette première édition. Il n'y a pas Merci, que le foot Angélique. dans la ville. Merci Angélique. Vous allez pouvoir la retrouver en podcast à partir de demain ou de lundi. Allez, on se lundi, laisse le on week-end. va se laisser le week-end. On va se allez. laisser le week-end lundi. On se remet en piste. Demain, ce sont les footeux qui seront aux manettes. La Dream Team, les Golden Boys de l'école de journalisme qui diffuse aussi l'émission. Aujourd'hui, on va quand même le dire, hein, l'école de journalisme Exactement, de Nice. l'école de journalisme, en le portail partenariat des avec Nice associations, Premium, la Nice radio. Premium et Facebook. Et Facebook, vous nous Puisque retrouvez grâce à partout. Angélique, j'ai appris à mettre de la radio en ligne sur Facebook. Eh ben oui, Et ça fonctionne, c'est et ça formidable. fonctionne très bien. Petit coucou alors à l'école qui Exactement. m'écoute, à Stéphane notamment, je pense, qui doit gérer les réseaux sociaux, qui doit gérer ça. Alors Stéphane Avec qui gère attention. Les réseaux sociaux. notamment. Laetitia Coucou qui doit Stéphane. nous écouter. Enfin, voilà. Laetitia aussi possible. ouais. Un grand coucou à tout le monde. Un grand coucou à tout le monde. Nous, on se donne rendez-vous vendredi prochain pour la suite des aventures. Il n'y a Même pas que le heure, foot dans la ville. Franck, Angélique et tous leurs invités. Et ben bonne soirée alors. Bonne soirée. Bon eh ben, samedi, on va plonger, nous, on ne résiste pas à la grande Allez, on va bleue. mettre les maillots. Et c'est la Allez, seule c'est émission quand même avec vue imprenable sur la baie des Anges. Ouais, hein. extraordinaire. Et en Je pense direct. qu'on va acheter finalement. hein. Ah, je pense qu'on On va acheter. On va se laisser faire. Bon week-end. Rendez-vous demain avec les Golden Boys et nous vendredi. Salut, bye bye. Bye.